Ma femme jurait que son ami du travail n'était qu'un collègue, jusqu'à ce que je trouve leur message où ils parlaient de s'échanger des baisers en cachette au bureau. Alors, j'ai attendu, j'ai rassemblé des preuves, et j'ai envoyé chaque capture d'écran à sa femme, à son patron et aux ressources humaines. Maintenant, ils sont tous les deux au chômage, et je suis libre. Je m'appelle Édouard, j'ai 32 ans, et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais que tout était sous contrôle. J'étudie les plantes médicinales dans des endroits que la plupart des gens ne peuvent pas prononcer, des chaînes de montagnes reculées, des vallées oubliées où les communautés indigènes utilisent la médecine botanique depuis des siècles. Ce n'est pas un travail glamour. Je passe des mois à cataloguer les structures des feuilles et les composés alcaloïdes tout en me faisant dévorer vivant par les moustiques. Mais c'est mon domaine. Ma femme, Estelle, crée des parfums, pas ceux des grands magasins. Elle est compositrice d'accords dans une maison de parfums de niche où les flacons coûtent plus cher que mon budget de recherche mensuel. Elle construit les senteurs comme je cartographie les génomes, couche par couche, note par note. Nous nous sommes rencontrés il y a 7 ans lors d'une collecte de fonds pour le parc de la Tête d'Or. Elle était là, à la recherche de spécimens de fleurs rares à extraire. Je faisais une présentation sur les orchidées de Madagascar. Elle est restée après que tout le monde soit parti, posant des questions sur les composés aromatiques et les espèces de haute altitude. Nous avons parlé jusqu'à ce que la sécurité nous mette dehors. Notre maison à Lyon est une ancienne maison de maître restaurée avec des poutres apparentes et du parquet d'origine. Le point décisif pour moi était la serre attenante. Le propriétaire précédent était un professeur d'horticulture. Maintenant, elle est remplie de mes spécimens de terrain. Estelle a transformé la 3e chambre en son laboratoire d'échantillonnage. Les bonjours, toute la maison sent sa dernière création mêlée à Méliane en fleurs. Fabienne est entrée dans notre orbite il y a 8 mois. Elle a 28 ans et travaille comme conservatrice de livres rares à la bibliothèque de l'Université Lumière Lyon 2. Estelle l'a rencontrée lors d'un atelier interdisciplinaire sur les recettes de parfums historiques. Le courant est passé immédiatement entre elles, toutes deux obsédées par la préservation des choses, toutes deux soucieuses du détail jusqu'à la compulsion. Quand le divorce de Fabienne a commencé à mal tourner, Estelle l'a invitée à dîner. Puis c'est devenu une habitude hebdomadaire, puis bi-hebdomadaire. Au début, j'aimais bien Fabienne. Elle était vive, drôle de cette manière sèche et académique. Elle examinait mes carnets de terrain comme s'il s'agissait de manuscrits médiévaux, posant des questions sur mes méthodes de documentation. Du respect professionnel, pensais-je. Elle a commencé à se joindre à nos soirées jeux, à nos virées au marché le samedi. Quand je suis parti pour un voyage de recherche de 2 semaines en Guyane en septembre, Estelle m'a envoyé un texto pour me dire que Fabienne lui tenait compagnie. Les changements étaient subtils à mon retour. Des blagues entre elles que je ne comprenais pas. Estelle soudainement intéressée par les techniques de conservation d'archives. Elle s'envoyait des textos pendant le dîner. De rapides sourires devant leur téléphone. Quand je demandais ce qui était drôle, c'était toujours « des trucs de boulot » ou « il fallait être là pour comprendre ». Fabienne a commencé à se présenter quand je travaillais tard, toujours avec une excuse quelconque, prétextant avoir besoin de l'avis d'Estelle sur une reconstitution de senteur historique. Le mois dernier, elles sont allées ensemble à une conférence à Genève. Estelle est revenue en parlant de la présentation brillante de Fabienne, de la façon dont tout le monde était impressionné par sa connaissance des cols de reliure du XVIIIe siècle. L'enthousiasme semblait différent, plus éclatant. La façon dont Estelle parlait de mes recherches avant que cela ne devienne une routine. Cette nuit, je n'arrivais pas à dormir. 3 heures du matin. Je fixais le plafond pendant qu'Estelle respirait régulièrement à côté de moi. Mon esprit revenait sans cesse au dîner de tout à l'heure, à la façon dont elles avaient ri quand j'avais mentionné que je prévoyais un autre voyage à Madagascar. Édouard et ses plantes, avait dit Fabienne. Au moins, elles ne répondent pas, quelque chose dans son ton. Quelque chose dans la façon dont le rire d'Estelle avait duré une seconde de trop. J'ai attrapé l'iPad d'Estelle sur la table de nuit, voulant juste utiliser son application de méditation. Elle l'avait téléchargée pour mon insomnie, mais j'oubliais sans cesse mon mot de passe. L'écran s'est allumé avec un aperçu de notification, « Fabienne, je n'arrête pas de penser à tout à l'heure. » Mon estomac s'est noué. Non pas parce que j'ai immédiatement supposé le pire, mais parce qu'une partie de moi n'était pas surprise. J'ai touché la notification avant d'avoir pu réfléchir. L'application de message s'est ouverte, demandant le code d'Estelle. Son anniversaire. Trop facile. La conversation s'est chargée lentement, les messages apparaissant du bas vers le haut.
Des choses banales au début, une discussion sur la restauration d'un manuscrit, des projets de déjeuner. Puis le ton a changé. 3 mois en arrière, juste après mon voyage en Guyane. Tu me manques déjà. La nuit dernière était incroyable. J'ai hâte qu'il voyage à nouveau. J'ai fait défiler vers le haut, mes mains stables malgré le vrombissement dans mes oreilles. Puis je l'ai vu. Une photo d'il y a 2 semaines, horodatée à 23 heures, quand Estelle était censée être en « urgence », avec une formule de parfum corrompue. L'image était légèrement floue mais assez nette, elle s'embrassant dans ce qui ressemblait au rayonnage de la bibliothèque, entourée de livres anciens qui étaient censés être protégés, préservés, intouchés. Je suis resté assis dans l'obscurité de notre chambre, la lueur de l'iPad étant la seule lumière. Estelle a bougé à côté de moi, murmurant quelque chose dans son sommeil. Je suis resté parfaitement immobile, parcourant 6 mois de messages avec la concentration méthodique que j'utilise pour documenter une nouvelle espèce. L'affaire avait commencé pendant mon voyage en Guyane. 15 septembre, premier baiser. Elle travaillait tard, sur un parfum inspiré du vieux papier et des reliures en cuir. L'ironie ne m'a pas échappé, créant quelque chose de beau tout en détruisant tout autour d'elle. Finalement, Fabienne avait écrit cette nuit-là, je voulais ça depuis le moment où nous nous sommes rencontrés. Édouard, gentil mais naïf, répondit Estelle. Il remarque tout chez ses plantes, mais rien chez les gens. J'ai continué à lire, chaque message étant un spécimen à cataloguer, classifier, préserver. 3 octobre, la serre est parfaite quand il est à l'université. Toutes ces lianes la rendent si intime. 17 octobre, je lui ai dit que j'étais à une réunion avec un fournisseur. 3 heures de liberté. 2 novembre, Vincent a déposé les papiers aujourd'hui. Une fois le divorce finalisé, nous pourrons arrêter de nous cacher. Vincent, le mari supposément ex de Fabienne, toujours techniquement marié alors. 20 novembre, Édouard prévoit un autre voyage en janvier. 2 semaines à Madagascar. On pourrait le lui dire à ce moment-là. Non, avait répondu Estelle. Nous devons être intelligentes à ce sujet. Puis j'ai trouvé. Le 25 novembre, la veille du réveillon. Fabienne, je me sens coupable parfois. Il t'aime clairement. Estelle, l'amour ne paie pas l'hypothèque. Cette maison vaut 750 000 € maintenant. Nous le garderons heureux jusqu'à ce que nous l'obtenions dans le divorce. Le régime français de la communauté réduite aux acquêts signifie que j'obtiens la moitié de tout, peut-être plus si je peux prouver qu'il m'a abandonné pour son travail. Fabienne, tu es terrible. J'adore ça. Estelle, tu m'aimes. La maison n'est qu'un bonus. Mes mains ne tremblaient pas. C'est ce qui m'a le plus surpris. J'ai ressenti la même clarté qui survient sur le terrain lorsque je repère une espèce rare, ce moment de concentration absolue où l'émotion devient hors de propos et seule la documentation compte. J'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau dossier crypté et commencé à faire des captures d'écran de tout, en m'assurant que les métadonnées étaient préservées, heure, date, lieu. Le scientifique en moi a pris le dessus. Il ne s'agissait pas de rage. Il s'agissait de preuves. J'ai trouvé d'autres photos. Eux dans la salle des manuscrits rares après les heures d'ouverture, s'embrassant entre des étagères de livres valant plus que mon salaire annuel. Fabienne avait les codes d'accès, une habilitation de sécurité. Ils utilisaient des zones restreintes comme leur hôtel personnel. J'ai continué à creuser. L'email d'Estelle était connecté. De la correspondance professionnelle avec Fabienne envoyée pendant les heures de bureau, je n'arrive pas à me concentrer après la nuit dernière. Ton parfum est encore sur mes vêtements. Utilisant les ressources de l'entreprise, les réseaux de l'université. Leurs 2 employeurs avaient des politiques strictes à ce sujet. 4h47. Je lis depuis près de 2 heures. J'avais tout sauvegardé sur 3 services de cloud différents, organisés par date et type de violation, trahison personnelle, faute professionnelle, activités potentiellement criminelles s'ils avaient été dans des zones restreintes sans autorisation appropriée. J'ai trouvé le mari de Fabienne sur les réseaux sociaux. Vincent Fournier, analyste en investissement dans une société de Lyon. Son dernier message parlait de « nouveau départ » et de « se concentrer sur la croissance personnelle ». Le pauvre diable n'avait aucune idée que sa femme était toujours active. Leur accord de séparation avait probablement des clauses sur l'infidélité. La loi française peut en tenir compte dans les procédures de divorce. Je suis descendu furtivement dans mon bureau, j'ai imprimé des captures d'écran sélectionnées, une sauvegarde physique. L'imprimante bourdonnait doucement,
crachant les preuves page par page. J'ai tout étiqueté avec la précision que j'utilise pour les échantillons de spécimens, date de collecte, source, chaîne de possession. Puis j'ai trouvé autre chose, l'historique de navigation d'Estelle. Elle avait fait des recherches sur la loi du divorce en France, cherchant des précédents pour les réclamations de conjoints abandonnés. Elle avait mis en signé des articles sur la maximisation des actifs en cas de divorce et l'établissement de motifs pour un règlement favorable, datant de début octobre. Ce n'était pas de la passion. C'était prémédité. J'ai entendu du mouvement à l'étage. Estelle se levait pour son jogging matinal. 5h30, comme une horloge. J'ai tout fermé, effacé l'historique et me suis glissé de nouveau dans le lit avant qu'elle ne vienne chercher son iPad. « Tu es levé tôt », dit-elle en attrapant ses vêtements de course. Impossible de dormir. Cette proposition pour Madagascar est pour bientôt. Elle m'a embrassé sur le front. Les mêmes lèvres que sur ses photos. Mon scientifique dévoué. Essaie de te reposer un peu. Alors qu'elle partait pour sa course, j'ai entendu son téléphone vibrer. Un texto de Fabienne, le gardien de sécurité pose des questions sur vendredi soir. Il dit que les caméras ont capté quelque chose de bizarre dans la section restreinte. Je suis devenu un fantôme dans ma propre vie. Présent mais invisible, observant tout sans rien révéler. 2 semaines de cette performance, et aucune d'elles ne se doutait de rien. J'ai appris en étudiant les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire sur le terrain, le chasseur qui réussit ne poursuit pas. Il attend. L'installation de la caméra était simple. La loi française autorise l'enregistrement dans son propre véhicule sans consentement. J'en ai choisi une minuscule, activée par le mouvement, nichée derrière le rétroviseur. En 3 jours, j'avais des images d'elles utilisant ma voiture pendant leur pause déjeuner. La réunion client d'Estelle le mardi consistait en 40 minutes d'elle dans le parking. L'audio était particulièrement accablant, discutant du fait que l'accord de séparation de Vincent avait une clause de fidélité d'une valeur de 55 000 €. J'ai commencé à documenter leurs habitudes comme des données migratoires. Les vendredis étaient leur soirée principale. Estelle prétextait des heures supplémentaires à la maison de parfum. Fabienne enregistrait son inventaire et restauration. Elle se retrouvait à la bibliothèque après 21 h, quand seule la sécurité et la maintenance avaient accès. La salle des manuscrits rares, climatisée et privée, au 12e étage où personne n'allait après les heures de fermeture. Jeudi après-midi, j'ai visité l'université, j'ai dit à la secrétaire du département que j'étais intéressé par leur collection de manuscrits botaniques pour mes recherches. Elle m'a dirigé vers la bibliothèque, suggérant que je parle avec leur conservatrice de livres rares. Mais Fabienne est en arrêt maladie aujourd'hui, a-t-elle ajouté. Bizarre, elle n'est jamais malade le jeudi. Le bureau de la sécurité était tenu par Ruben, la cinquantaine, ancien militaire, le genre de type qui remarque tout et parle peu. Je me suis enregistré en tant que chercheur, j'ai bavardé sur les illustrations de plantes dans les textes médiévaux, et j'ai mentionné que j'écrivais un article sur la préservation des connaissances botaniques indigènes. Vous devriez voir notre collection restreinte, a dit Ruben. De magnifiques choses. Bien sûr, il vous faudrait une permission spéciale. Seul le personnel est autorisé après les heures d'ouverture, et même dans ce cas, nous enregistrons tout. Ça doit être calme la nuit, dis-je nonchalamment. On pourrait le croire, mais nous avons des chercheurs qui travaillent tard. Cette conservatrice de livres, Fabienne, elle est ici tous les vendredis pour faire l'inventaire. Il a marqué une pause, quelque chose a changé dans son expression. Dévoué à son travail. J'ai passé 3 heures dans la salle de lecture publique, faisant de véritables recherches, j'ai construit ma couverture, posé des questions intelligentes, me suis établi comme un chercheur sérieux. En partant, je me suis de nouveau arrêté au bureau de Ruben. Dites, si je voulais citer certains de ces manuscrits dans mon article, y aurait-il des enregistrements de sécurité à des fins d'authentification? Mon éditeur est strict sur la provenance. Les yeux de Ruben se sont aiguisés. Les enregistrements sont archivés pendant 90 jours. Chaque entrée, chaque sortie, des horodatage sur tout. C'est complet. Il le faut bien. Certains de ces livres valent plus que des maisons. On n'est jamais trop prudent. Il m'a regardé droit dans les yeux. Surtout avec un accès après les heures de bureau. Les gens pensent être seuls là-haut, mais les caméras voient tout. Je l'ai remercié et je suis parti, mais pas avant qu'il ne me tende sa carte. Au cas où vous auriez d'autres questions sur l'authentification des manuscrits.
Ce soir-là, j'ai accentué ma performance de mari dévoué. J'ai apporté des fleurs à Estelle, des fraisias violets du marché, ses préférés. J'ai préparé le dîner, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, je l'ai écouté se plaindre d'un client difficile qui n'arrêtait pas de changer d'avis sur les notes de fond. Quand Fabienne a envoyé un texto, je n'ai pas réagi au sourire qui a traversé le visage d'Estelle. Fabienne se demande si on veut dîner demain, a dit Estelle. Je ne peux pas. J'ai cette réunion de département, mais vous devriez y aller toutes les deux. Tu as été stressée. Tu mérites une soirée. Elle m'a embrassée, reconnaissante. Tu es trop bon pour moi. Vendredi est arrivé. Je suis resté tard à l'université, soi-disant pour ma réunion. Au lieu de cela, je me suis garé là où je pouvais voir l'entrée de la bibliothèque, j'ai regardé Estelle arriver à 20h45 dans son Audi. Fabienne l'a fait entrer. Elle se croyait maligne, en entrant séparément. J'ai attendu jusqu'à 21h30, puis j'ai marché jusqu'au bureau de la sécurité. Un autre gardien, plus jeune, faisant défiler son téléphone, mais Ruben est apparu de l'arrière-boutique. Monsieur Lambert, vous travaillez tard. Je pensais consulter ces textes médiévaux dont nous avons discuté, mais je devrais probablement attendre jusqu'à lundi. Suivre les voies officielles. Ruben a jeté un coup d'œil à son écran d'ordinateur, puis de nouveau à moi. Chose amusante à propos de ces vendredis soirs. Notre conservatrice est très minutieuse avec son inventaire. Toujours la même section chaque semaine. 12e étage, collection restreinte, salle climatisée. Il a légèrement tourné son moniteur. Des images de sécurité, écran partagé, 2 silhouettes entrant dans la salle des manuscrits. Horodatage d'il y a 1 heure. Cette salle nécessite une autorisation spéciale, a-t-il poursuivi, et tout matériel retiré doit être documenté. Mais entre vous et moi, je ne pense pas quel catalogue des livres là-haut. J'ai passé le week-end à assembler mes paquets avec le même soin que j'aurais utilisé pour préparer des spécimens pour une publication. 3 enveloppes Kraft, chacune contenant une dose de vérité parfaitement ciblée. Paquet 1, Vincent Fournier. L'adresse de sa société d'investissement était facile à trouver. À l'intérieur, des captures d'écran des activités de sa femme toujours mariée, datées et vérifiées. La clause de fidélité de leur accord de séparation changerait considérablement en sa faveur. J'ai inclus une brève note, votre femme est toujours mariée à vous. Elle devrait honorer cela tant que ça dure. Paquet 2, Patricia Morin, doyenne de l'université, et Antoine Ong, directeur des ressources humaines. Une documentation complète des violations de sécurité. Utilisation abusive de zones restreintes. Violation du protocole d'accès aux collections. 63 cas d'entrée après les heures d'ouverture dans des salles climatisées sans documentation appropriée. Capture d'écran de messages discutant de l'utilisation de la salle des manuscrits pour des activités personnelles. Ruben avait été plus utile qu'il ne le pensait. J'étais retourné le samedi matin en tant que chercheur, et il m'avait montré comment fonctionnait le système de journalisation, imprimant même les registres d'accès, à des fins académiques. Paquet 3, Jérôme Beaumont, propriétaire de l'essence particulière, la maison de parfum d'Estelle. Capture d'écran de mai montrant des messages envoyés pendant les heures de travail en utilisant les ressources de l'entreprise pour des affaires personnelles. Plus important encore, j'ai inclus des preuves qu'Estelle avait partagé des formules exclusives avec Fabienne. Tu adorerais cet accord. Il me rappelle ta peau, avec en pièces jointes des analyses réelles de composés. L'espionnage industriel est peut-être un terme fort, mais Beaumont était notoirement protecteur de ses formulations. Dimanche soir, j'ai ajouté un dernier élément. Un tuyau anonyme à AGF Assurance, qui détenait la police d'assurance des manuscrits rares de l'université. Justin, citoyen concerné, notant des schémas d'accès inhabituels après les heures d'ouverture aux collections restreintes. Ils enquêteraient. Ils le faisaient toujours lorsque des couvertures à 7 chiffres étaient en jeu. Lundi matin est arrivé, gris et froid, un grésil de novembre frappant les fenêtres. Estelle s'est plainte du temps en faisant du café, a dit quelque chose sur le fait de peut-être travailler à domicile. Je l'ai convaincu que les routes seraient dégagées d'ici midi, que son laboratoire à l'essence particulière était mieux équipé que notre installation à la maison. Tu as raison, dit-elle en rassemblant ses échantillons. De plus, je lance cette nouvelle ligne d'hiver cette semaine. Grande semaine pour nous deux alors. Je dépose toute cette paperasse de la Guyane aujourd'hui. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir à 7h45. J'ai attendu que sa voiture tourne au coin de la rue,
puis j'ai préparé mon dernier coup. Les papiers de la maison étaient dans mon classeur, acte de propriété, assurance, documents fiscaux. La loi française est intéressante. Un bien possédé avant le mariage reste un bien propre si vous pouvez prouver qu'il n'est jamais entré dans la communauté. La maison avait été la mienne, héritée de ma grand-mère 2 mois avant qu'Estelle et moi ne nous marions. Je n'avais jamais ajouté son nom, la laissant simplement supposer une propriété conjointe. Elle signait les papiers sans les lire. Elle l'avait toujours fait. Je te fais confiance pour les trucs ennuyeux, disait-elle. J'ai préparé un acte de cession, transférant la propriété d'Édouard Lambert à la fiducie Édouard Lambert, une fiducie que j'avais établie le vendredi après-midi. Je l'ai glissé entre des documents de routine, renouvellement d'assurance, autorisation de paiement de la taxe foncière, mise à jour de la servitude d'utilité publique, tous nécessitant des signatures. Quand Estelle est rentrée à la maison pour le déjeuner pour récupérer des notes oubliées, j'étais prêt. Chérie, pendant que tu es là, peux-tu signer ça? Juste des trucs annuels pour la maison. L'assurance les veut pour la fin de la journée. Elle a signé tout en faisant défiler son téléphone, distraite par un texto de Fabienne. Parfait. Témoin de sa propre dépossession. Merci, dis-je, en authentifiant sa signature avec mon propre sceau de notaire. Comment se passe la préparation du lancement? Stressant, mais Fabienne m'aide à rester calme. Elle a de nouveau souri à son téléphone. À 14 heures, je me suis rendu au bureau de poste. Courrier recommandé avec accusé de réception. Les 3 paquets arriveraient le mardi matin, 9 heures. Timing professionnel, début des activités, impact maximal, pas le temps de préparer une défense. J'ai ajouté des notifications de suivi à mon téléphone, je les ai regardées se déplacer dans le système. De Lyon à Mâcon. De Mâcon au centre de distribution de Lyon. En cours de livraison. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner préféré d'Estelle, risotto aux champignons, bon vin, chandelle. J'ai joué le mari dévoué une dernière fois. Elle était radieuse, excitée par quelque chose qu'elle ne voulait pas préciser. Fabienne et moi avons travaillé sur quelque chose de spécial, dit-elle au dessert. Une surprise. Tu vas adorer. J'ai hâte, dis-je en remplissant son verre de vin. Mon téléphone a vibré à 23 heures. 3 notifications. Tous les paquets livrés avec succès, signés à leur destination. J'ai supprimé les alertes, effacé mon historique de navigation et je suis allé me coucher. À 3 heures du matin, mon téléphone s'est allumé avec un texto de l'assistante d'Estelle, Monsieur Beaumont veut voir Estelle à la première heure. Il dit que c'est urgent. Je l'ai laissé en non lu, j'ai éteint mon téléphone et je me suis rendormi. Mardi matin est arrivé comme un tir d'artillerie. 7h23. Le téléphone d'Estelle a explosé d'appels pendant qu'elle était sous la douche, le nom de Jérôme Beaumont clignotant à plusieurs reprises. Elle est sortie dégoulinante, l'a attrapé au 5e appel. Jérôme, qu'est-ce que... Son visage est devenu blême. C'est impossible. Qui ferait ça? Non, j'arrive tout de suite. Elle a enfilé des vêtements sans parler, les mains tremblantes en se vaporisant du parfum. Tout va bien, demandai-je depuis le lit, feignant la somnolence. Urgence au travail. Quelqu'un a envoyé quelque chose à Jérôme à mon sujet. Je dois y aller. 8h15. Mon téléphone a sonné. Vincent Fournier. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Écoutez plus tard, je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. Mon avocat dit que cela change tout. Cette S de tricheuse ne verra pas un centime maintenant. 8h47. Estelle a texté, Jérôme a des captures d'écran de mes emails avec Fabienne. Tous. Quelqu'un essaie de me détruire. 9h02. Le numéro principal de l'université a appelé mon portable, puis a rappelé. La 3e fois, j'ai répondu. Monsieur Lambert, ici Patricia Morin, doyenne de la faculté. Je crois comprendre que vous avez récemment fait des recherches dans nos collections. Oui, des manuscrits botaniques médiévaux. Y a-t-il un problème? Nous enquêtons sur certaines irrégularités avec notre conservatrice de livres rares. La sécurité a mentionné que vous aviez posé des questions sur les protocoles d'accès. Seriez-vous disponible pour répondre à quelques questions? Bien sûr, bien que je ne sois pas sûr de pouvoir aider. Juste une routine. Nous parlons à tous ceux qui ont utilisé les collections récemment. 9h34.
Le numéro de Fabienne est apparu sur mon écran. Je l'ai regardé sonner jusqu'au bout. Elle a rappelé immédiatement, puis a texté « Édouard, urgent. S'il te plaît, appelle-moi. Quelque chose est arrivé. » 10h15. Estelle est rentrée à la maison, le mascara coulant malgré sa formule waterproof. « Il faut que je te parle. » J'ai posé mon café, mon masque de mari inquiet solidement en place. Que s'est-il passé? Quelqu'un a envoyé à Jérôme des emails privés entre moi et Fabienne. Des choses personnelles et des formules que j'ai partagées avec elle. Il pense que je volais des secrets industriels. Elle s'est effondrée sur le canapé. Il m'a donné le choix. Démissionner discrètement ou il engagera des poursuites. Des poursuites pour quoi? Espionnage industriel. Rupture de contrat. Les formules que je lui ai envoyées. Elles étaient exclusives. Je voulais juste partager mon travail avec quelqu'un qui comprenait. Mon téléphone a vibré. Fabienne à nouveau. Celui d'Estelle a sonné simultanément. Elle l'a lu, son visage se décomposant davantage. L'université l'a suspendue. Ils ont découvert qu'elle utilisait ses codes d'accès après les heures d'ouverture dans les zones restreintes. L'assurance enquête. Mon Dieu. Qui ferait ça? Je ne sais pas, elle sanglotait maintenant, de cette manière laide qui détruit un maquillage soigneusement appliqué. Quelqu'un qui nous déteste. Quelqu'un qui... Elle s'est arrêtée. Tu étais à l'université vendredi soir. Pour ma réunion de département. Tu le sais. Mais tu es parti tard. Tu aurais pu. Pu quoi? Entrer par effraction dans la bibliothèque? Pirater ton email? J'ai laissé ma voix s'insinuer. Tu penses que c'est moi qui ai fait ça? Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a sonné. Vincent. Elle a répondu en haut-parleur sans réfléchir. Le téléphone de Fabienne est éteint. Est-ce que c'est la petite amie? Celle qui couchait avec ma femme pendant que je payais son avocat? Son rire était sec. Grâce à votre petite affaire, je garde tout. La maison, les investissements, tout. J'espère qu'elle en valait la peine. Il a raccroché. Estelle a fixé le téléphone comme s'il allait exploser. Il sait, murmura-t-elle. Tout le monde sait. À midi, l'université avait lancé une enquête officielle. À 14h, Fabienne était licenciée pour faute grave. L'assurance a trouvé suffisamment d'irrégularités pour envisager des poursuites pénales. Il s'est avéré que certains manuscrits rares avaient des dommages mineurs, huile de la peau, petite déchirure, rien ne manquait, mais assez pour suggérer une manipulation incorrecte. Estelle a passé l'après-midi au téléphone avec des avocats. J'ai entendu des fragments à travers la porte de mon bureau, diffamation, atteinte à la vie privée, trouver qui a fait ça. À 16h, elle est venue dans mon bureau. Calme maintenant. Dangereusement calme. J'ai besoin de savoir quelque chose, dit-elle. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? J'ai levé les yeux de mes notes de recherche, croisant son regard directement. Je ne sais même pas ce que ça l'est. Quelqu'un a envoyé des emails. Comment aurais-je pu les obtenir? Elle a scruté mon visage un long moment, puis s'est détournée. Je vais faire quelques valises. Rester chez ma sœur quelques jours. Estelle. J'ai juste besoin d'espace pour réfléchir. Alors qu'elle montait les escaliers, je l'ai entendue marmonner, où ai-je mis ces documents fiscaux d'hier midi? Elle s'est figée à mi-chemin des escaliers, se souvenant, puis s'est lentement retournée pour me regarder. Les papiers que j'ai signés hier, dit lentement Estelle, descendant chaque marche comme si elle marchait dans l'eau. Ce n'étaient pas des documents fiscaux. J'ai posé mon stylo, me suis adossé à ma chaise. Renouvellement d'assurance, servitude de propriété. Tu étais occupée à texter Fabienne, tu te souviens? Elle a atteint la porte de mon bureau, s'agrippant au cadre. Montre-moi les papiers. Je les ai sortis de mon classeur, je les lui ai tendus, la regardant les feuilleter jusqu'à ce qu'elle le trouve. L'acte de cession, sa signature claire comme le jour, notarié et daté. Tu as transféré la maison. Sa voix était plate. J'ai signé pour renoncer à mes droits sur la maison. Tu n'as jamais eu de droit dessus. C'était un bien propre avant notre mariage. Hérité de ma grand-mère. Tu as simplement supposé qu'elle était devenue à nous. Le silence s'est étiré entre nous comme un spécimen sous verre.
Finalement, elle a ri, d'un rire sec et amer. Tu savais depuis tout ce temps. Tu savais. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la capture d'écran que j'avais sauvegardée, celle que j'avais imprimée pour moi-même. Je la lui ai tendue. Nous le garderons heureux jusqu'à ce que nous obtenions la maison. Elle citait. 25 novembre, la veille du réveillon. Tu prévoyais de tout prendre pendant que j'étais à Madagascar. Elle l'a lu 2 fois, puis a laissé tomber le téléphone sur mon bureau. Depuis combien de temps sais-tu? 3 semaines. J'ai trouvé les messages quand je n'arrivais pas à dormir. Tu utilisais ton application de méditation pour m'aider avec mon insomnie tout en prévoyant de me dépouiller. Ce n'était pas comme ça. L'historique de navigation suggère le contraire. Loi du divorce en France. Abandon du domicile conjugal. Stratégie de maximisation des actifs. J'ai sorti les pages imprimées. Tu as fait tes recherches, fait tes plans. Fabienne t'aidait à établir des motifs. Estelle s'est affaissée dans le fauteuil en face de moi, le même fauteuil où elle s'asseyait pendant que j'expliquais mes recherches, à l'époque où elle faisait encore semblant de s'y intéresser. Alors tu as détruit nos vies. J'ai révélé la vérité. Vous avez détruit vos propres vies quand vous avez choisi de trahir non seulement moi, mais vos employeurs, le mari de Fabienne, la confiance de l'université. J'ai redressé les papiers sur mon bureau. Chaque action que j'ai entreprise était légale. Chaque élément de preuve a été obtenu légitimement. Vous vous êtes fait ça à vous-même. Fabienne fait face à des accusations criminelles. Il pense qu'elle a endommagé des manuscrits valant des centaines de milliers d'euros. Elle les a endommagés. Huile de la peau, micro-déchirure due à une manipulation incorrecte. On ne parle pas à voix haute dans une salle climatisée avec des livres inestimables sans s'attendre à des conséquences. Le téléphone d'Estelle a vibré. Jérôme à nouveau. Elle a refusé l'appel. Il va me mettre sur liste noire, dit-elle doucement. Toutes les maisons de parfum de la région le sauront d'ici demain. Les actions ont des conséquences. Espèce de salaud sans cœur. M'as-tu jamais aimé? J'ai aimé la personne que je pensais que tu étais. Mais cette personne était une autre de tes compositions, belle en surface, synthétique en dessous. Elle s'est levée, s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les papiers du divorce sont déjà déposés. Pour faute, adultère et abus de confiance. Tes messages sont des preuves. Vincent témoignera sur le statut matrimonial de Fabienne. L'université confirmera la faute professionnelle. Tu obtiendras le minimum que le tribunal autorise. Où suis-je censé aller? Chez ta sœur, comme tu l'avais prévu. Ou chez Fabienne, bien que je doute que Vincent lui ait laissé l'appartement. Ou de retour dans la Creuse. Honnêtement, je m'en fiche. 3 jours plus tard, elle était partie. Elle a pris ses vêtements, son laboratoire de parfum, rien d'autre. Le divorce a été rapide. Son avocat a déconseillé de se battre une fois qu'ils ont vu les preuves. Une rupture nette, pas de pension alimentaire, aucune revendication sur la maison ou mes recherches. Fabienne a eu 12 mois de sursis, des amendes massives et une interdiction permanente de travailler avec des collections rares. Les manuscrits endommagés ont nécessité une restauration spécialisée coûtant plus que son salaire annuel. Vincent a tout pris dans leur divorce, jusqu'à la porcelaine de sa grand-mère. Estelle a déménagé dans la Creuse, vivant chez ses parents pendant qu'elle cherchait du travail. Aux dernières nouvelles, par des amis communs, elle mélangeait des parfums dans un centre commercial, créant des mélanges personnalisés pour les touristes. 3 mois après la signature des papiers, j'étais dans les forêts de nuages de Madagascar, documentant une nouvelle espèce d'orchidée médicinale. Le directeur de la station de terrain a mentionné qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour établir un programme d'ethnobotanique. Un poste à temps plein, un bon budget de recherche, logement inclus. Cette nuit-là, j'ai fait un feu à l'extérieur de la station, regardant les étoiles à travers la canopée. J'ai sorti la dernière photo que j'avais d'Estelle, le jour de notre mariage, tous les deux riant dans le jardin de ma grand-mère. Je l'ai laissé tomber dans les flammes, j'ai regardé son visage se recroqueviller et noircir. Mon téléphone a vibré. Un message de Ruben, une nouvelle bibliothécaire a commencé aujourd'hui. Une femme adorable, qui se soucie vraiment des livres. Elle a mentionné qu'elle s'intéresse aux manuscrits botaniques. J'ai pensé que tu devrais savoir. J'ai supprimé le message, j'ai ajouté une autre bûche au feu.
Les orchidées brillaient d'une lueur pâle dans l'obscurité. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré librement. La fumée montait à travers les arbres, emportant les dernières traces de mon ancienne vie. J'étais enfin libre.